أخير مدى فورما نحن في فورما ولا ما زلتوا زينستوا بالصيام ولا ما زلتوا دايخين؟ Bon, allez, on va commencer. عندي 4 ولا 5 من الناس دخلوا 38 سكوند و 6 سكوند، والله ما دابا نفهم كيفاش. لو اللي ما دخلش ولا صباح راقد نفهم، اما اللي يدخل 2 ولا 3 سكوند ويخرج هذه نحن نفهم. تو نحكيو فيها اون بريزونسيال هذاك كيف نلقاو. Voilà, on va essayer d'avancer dans le cours. On ne pourra pas le finir aujourd'hui. J'ai divisé le reste en 2 parce que je trouvais que c'était énorme pour une seule séance. La séance que je suis c'est pas grave. Donc, a priori, on a défini exactement le verre. Je me situe. Donc, on a des bases orthonormées de Gram-Schmidt. Donc, c'est ce qu'on a fait essentiellement. Donc, on a défini ce que c'est qu'une base orthonormée. On a compris, j'espère, l'algorithme de Gram-Schmidt. Il y a des bases orthonormées. Et on a vu l'intérêt de cette base orthonormée. À l'aqal, comment exprimer un produit scalaire de manière facile à l'aide d'une base orthonormée. Ensuite, on a défini les matrices orthogonales. Ce sont les matrices qu'on cherche depuis le début de l'année, de semestre, disons. Les matrices inversives telles que P-1 égale transposé de P. Donc aujourd'hui, on va définir ce que c'est que l'orthogonale d'un sous-espace vectoriel. Donc on va se donner un espace euclidien, donc un espace vectoriel, avec un produit scalaire qui est de dimension finie. Mais infini, je répète, les choses marchent, sauf que les démonstrations ne sont pas les mêmes parce qu'on utilise la notion de base, qui est un espace euclidien de dimension finie, on a forcément des bases. Donc la démonstration, une notion de base, ça veut dire, voilà, la définition de base, elle est totalement valable dans un espace euclidien ou pré-hilbertien, mais dès qu'on parle de base, là on bascule sur les espaces euclidiens. Pour les espaces pré-hilbertiens, ça ne marche plus. Donc cette définition-là, en fait, on pourrait même en parler dans n'importe quel espace muni d'une forme linéaire symétrique définie positive, mais on a un espace pré-hilbertien, mais chez une dimension finie. Donc on va prendre une partie de E, d'accord? Ce n'est pas forcément un sous-espace vectoriel, c'est juste quelque chose qui est inclus dans E. On peut parler de l'orthogonale de l'espace F, de l'ensemble F qui est inclus dans E, et on le note F avec le symbole orthogonal en puissance. C'est l'ensemble des vecteurs de E qui sont orthogonaux, tels que le produit scalaire à tous les éléments de F est nul. Voilà, imaginons F est un ensemble qui est 10 d'accord? Je veux un vecteur V qui, tel que le produit scalaire est nul, d'accord? Ça, c'est la définition. F orthogonal, c'est un ensemble de vecteurs qui est orthogonal à tout le monde. Cet ensemble-là est forcément non vide. فما على الأقل واحد qui est orthogonal à tout le monde, اللي هو شكون؟ زيرو. اللي هو زيرو. احنا قلنا dans un produit scalaire, il suffit que واحد من les termes soit nul pour que le produit scalaire nul. Donc il y a au moins le vecteur 0 qui est tel que quel que soit U appartenant à F, U scalaire 0 égale 0. Et donc, cet espace, cet ensemble-là, au moins il contient le 0. Alors, السؤال يقول أنا quel F fait une infinité d'éléments. mais F, une partie de E, elle pourrait contenir une infinité d'éléments. Comment je vais pouvoir trouver un vecteur qui est perpendiculaire, le produit scalaire NTO, pas perpendiculaire, mais le produit scalaire nul, orthogonal en fait. D'accord? Comment je vais trouver un vecteur qui est orthogonal à tous les éléments de F, sachant que F contient une infinité d'éléments. Et là, je vais avoir besoin de la notion de base. Donc là, je bascule en dimension finie. Si je prends une base de F, ça met U1, UP, je prétends que si je veux trouver un vecteur qui est orthogonal à tous les éléments de F, dans cet ensemble-là, il suffit qu'il soit orthogonal à tous les éléments de la base. Et c'est ainsi seulement si, ça marche dans les deux sens. Alors, au sens direct est évident. Le produit scalaire à tous les éléments de F est nul s'il est dans F orthogonal. Évidemment, U1, UP appartenant à F, donc s'il est orthogonal à tous les éléments de F, il est en particulier orthogonal à U1, UP. Donc, sens direct est évident. C'est le sens contraire qui m'intéresse. Pourquoi, si un vecteur est orthogonal aux éléments de la base, alors il est obligé d'être orthogonal à quel que soit U appartenant à F? Pourquoi ça, d'après vous? Quand un élément de F, qu'est-ce que tu écris? Alpha I. Ça, il écrit la somme des alpha I, UI. Donc, il écrit alpha 1, U1 plus alpha P, UP. Et tu trouves V scalaire UI égale 0. Tu peux V scalaire U. Je vais dire alpha 1 V scalaire U1 plus alpha 2 V scalaire U2 plus alpha P V scalaire UP. Elle a une forme bilinéaire, donc elle va se développer.
Et donc, quand je V scalaire U1, V scalaire UP égale 0, évidemment, V scalaire U va être 0. Donc, s'il est orthogonal aux éléments de la base, par linéarité, par bilinéarité du produit scalaire, ça devient orthogonal à tous les éléments de F. Donc, quand on pratique, quand je t'ai définition, quand je te demande de construire l'orthogonal d'un ensemble, ce que tu dois faire, c'est trouver la base de cet espace-là. Donc, en fait, nous, on va parler, c'est l'orthogonal d'un espace vectoriel, d'un sous-espace vectoriel, base. Donc, quand je parle de l'orthogonal d'un sous-espace vectoriel, la première étape à faire, c'est de chercher la base de cet sous-espace vectoriel et tu mets ça. Si je veux un élément qui est orthogonal à F, je dois mettre le système V scalaire U1 égale 0, V scalaire U2 égale 0, V scalaire UP égale 0. Je résous le système, c'est un système linéaire d'équations, et je trouve les coordonnées de V. Et je trouve tous ces éléments V qui appartiennent à F orthogonal. B. Attendez une seconde, ça cache bec. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, je vais prendre un espace euclidien, dimension finie donc. Je vais prendre F, mais j'ai un ensemble quelconque, mais un sous-espace vectoriel de E. Alors son orthogonal, il y aura un sous-espace vectoriel. Et en plus, il est supplémentaire dans E. Donc F, somme directe F orthogonale égale E. F orthogonale est un supplémentaire de F. Et on va démontrer ça ensemble. Alors, nous démarrons le sous-espace vectoriel nous avons qui sont supplémentaires. Alors, le 0 appartient à F orthogonal, c'est ce qu'on a remarqué, mais les snanées. Quel que soit U dans E, U scalaire 0 égale 0. Donc, en particulier, comme F est inclus dans E, quel que soit U dans F, U scalaire 0 égale 0. Donc, le 0 est orthogonal à tous les éléments de F. C'est que définition d'un élément qui est dans F orthogonal. Donc, 0 appartient à F orthogonal. Donc, F orthogonal est non vide. Là, l'espace vectoriel, en fait, le 0 appartient pour dire qu'il est non vide. Donc, il est non vide, il contient 0. Ensuite, il doit être stable par combinaison linéaire. Je m'en ai linéaire aux deux éléments de F, un scalaire dans K, et je dois montrer que V1 plus lambda V2 reste dans F orthogonal, mais dans F. Je trouve V1 V2 dans F orthogonal, donc je trouve V1 V2 dans F orthogonal, dans F, ou lambda dans K, ou V1 plus lambda V2 dans F orthogonal. معناها son produit scalaire avec tous les éléments de F doit être nul. قل لي شنو؟ قلت لك هذيك اف اورتوغونال مش اف عادي. هذه اف اورتوغونال. هذيك اللي عليها السوري. هذيك اف اورتوغونال. Je dois prendre deux éléments de F orthogonal. D'accord? Je dois montrer que leur somme, V1 plus lambda V2, reste dans F orthogonal. Je معناها dans F orthogonal, son produit scalaire avec n'importe quel élément de F doit être nul. Donc je prends un U dans F, je fais U scalaire V1 plus lambda V2, je vais V1 plus lambda V2 dans F orthogonal. Comme c'est une forme bilinéaire, ça se décompose comme ça, U scalaire V1 plus lambda U scalaire V2. U scalaire V1 égale 0, khatr V1 dans F orthogonal, U scalaire V2 égale 0, khatr V2 dans F orthogonal. Et donc cette somme-là est nulle. Ça veut dire que V1 plus lambda V2 appartient à F orthogonal. Comme ça, on a démontré que F orthogonal est un sous-espace vectoriel de E. Maintenant, on doit montrer qu'ils sont en somme directe dans E. Que F plus F orthogonal, et ils sont supplémentaires. Somme directe plus égale E. Donc, somme directe, c'est un élément dans l'intersection. Je dois montrer que cet élément-là est nul. Alors, quand je prends un élément dans l'intersection, je calcule, ça met E, je calcule U scalaire U. En fait, je نغزر له comme étant le E نغزر على اساس في F والE الثاني نغزر على اساس في F orthogonal. وحنا شو نقولوا؟ نقولوا كي يبدا U dans F orthogonal, le produit scalaire نتاعو مع tous les éléments de F doit être nul. Donc, en particulier, le produit scalaire نتاعو مع E اللي هو élément de F, il est nul. Donc, ça, c'est un élément de F orthogonal. Scalaire, un élément de F. La définition trouve, produit scalaire نتاعهم est nul. Ça veut dire que U est nul. علاش U scalaire U égale 0 implique U égale 0. Les propriétés de le produit scalaire. Définition. produit scalaire, définition. هذيك définie. هذيك اللي نقولوا عليها définie possible. هذيك définie. ولا خاطر بالنورم خاطر هذه norme égale 0, norme égale 0 implique U égale 0. Donc l'intersection égale 0. Donc on est sûr qu'ils sont en somme directe. Maintenant, on va montrer qu'ils sont supplémentaires. Et là, je vais raisonner, مش كيما العادة، مش كل élément de E je نكتبه comme somme d'un élément de F plus somme d'un élément de F orthogonal. على خاطر ما نعرفهمش شكون هم les éléments de F ou شكون هم les éléments de F orthogonal. Donc l'astuce شنو هي؟ C'est de raisonner sur la dimension.
Si j'arrive à démontrer que une dimension de f نسميها p, si j'arrive à démontrer que dimension de f orthogonale il y a n moins p, j'ai gagné. Alors ils sont forcément en somme directe. علاش؟ على خاطر احنا تعلمنا مع بعضنا في اول عام que si j'ai deux espaces en somme directe, la réunion des bases est libre. فاكروها ولا الحكايه هذه؟ كي ناخذ باز دو f وباز دو f orthogonale, la réunion est libre. انا كان dimension de f égale p معناها باش تعطيني p vecteur. كان نوري que dimension de f orthogonale n moins p, en fait je vais obtenir p vecteur من f ou n moins p vecteur من f orthogonale. Donc مع بعضهم n vecteurs qui forment une famille libre, donc qui forment une base. Donc si j'arrive à trouver une base à partir de f union f orthogonale, alors j'ai trouvé une base de E, معناها ils sont supplémentaires. Donc une autre astuce pour démontrer supplémentaire, c'est de raisonner sur les dimensions. Donc je vais commencer par la partie facile. F, ils sont en somme directe, donc la somme des donc f plus f orthogonale est inclus dans E pour le moment. Donc égal à E. S'il est inclus dans E, la dimension de f plus dimension de f orthogonale est inférieure ou égale à la dimension de E. Bien sûr, dimension de E, ça met à n, et dimension de f, ça met à p. Donc, dimension de f orthogonale est inférieure à n moins p. Maintenant, je vais essayer de démontrer que c'est supérieur ou égal. Comme ça, toi, les dimensions de f orthogonale égale n moins p. Alors, comment on va faire ça? Inversement, donc, je vais prendre une base, et cette astuce-là, d'accord? Je vais prendre une base de f, mais même pas n'importe quelle base, une base orthonormée, qui m'a snarna البارح, U1, UP, une base orthonormée de f, معناها orthonormée de البارح ماهوش معانا. معناها les vecteurs sont 2 à 2 orthogonaux, U1 scalaire U2 égale 0, U1 scalaire U3 égale 0, etc. U2 scalaire U3, U2 scalaire U4, كل واحد produit scalaire نتاعو مع الآخرين الكل égale 0. وكل واحد النورم نتاعو 1 معناها U1 scalaire U1 égale 1, U2 scalaire U2 égale 1, etc. C'est ça une base orthonormée qui met l'IJK في R3 ولا l'IJ في R2. Donc je prends une base orthonormée de f, j'applique le théorème de la base incomplète, اللي هو يقول فما des vecteurs نسميهم UP plus 1 UN, tels que la réunion de tous donne une base de E. D'accord? À cette nouvelle base de E, la base هذه مش orthonormée, فيها البارتي الأولى باهية والبارتي الثانية choisie au hasard, complètement au hasard. Qu'est-ce que je vais faire avec cette deuxième partie? Je vais appliquer l'algorithme de Gram-Schmidt. En appliquant Gram-Schmidt, on obtient une base orthonormée de E. Sauf que le parti là, comme من أصلها orthonormée, ما تبدلتش بالGram-Schmidt. Fait W1 باش يقعد U1, W2 باش يقعد U2, WP باش يقعد UP. احنا le but c'est de trouver des vecteurs de norme 1 2 à 2 orthogonaux. Comme هما حاضرين de norme 1 2 à 2 orthogonaux, les premiers vecteurs U1 UP ne bougent pas بالGram-Schmidt. Sauf que les autres vecteurs choisis au hasard, ils vont devenir WP plus 1, WN. On est d'accord jusque-là? C'est bon? Oui, madame. ليه؟ ما تضيعوش كان تضيعوا وقفوني. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? الجرام-شميت شو يقول؟ ما يقول الناس الكل 2 à 2 orthogonaux. Donc أنا باش نخزر juste la partie إنهم جميع الدوزيام partie اللي هما WP plus 1 WN, ils sont orthogonaux à U1 UP. Sauf que U1 UP est une base de F. كيش معناها W1 WP plus 1 WN orthogonaux à la base de F. Donc ils appartiennent à quoi? وين ولاو aussi sont produit scalaire نتاعهم على الباز دو اف ان او وين ولاو WP plus 1 WN par définition اف orthogonal. اف orthogonal هذيك الديفينيسيون مش قلنا باش نوريو عبد في اف orthogonal il suffit نوريوه orthogonal على باز دو اف مادام انا بغرام شميت جو سوي سور كو WP plus 1 حتى ال WN produit scalaire نتاعهم مع U1 UP égale 0 اللي هي باز ça veut dire que les WK sont devenus dans f orthogonal. D'accord? قداش حصلت من فيكتور في اف orthogonal؟ حصلت WP plus 1 WN كلهم في اف orthogonal. Je prétends que ces vecteurs-là sont obligatoirement libres. Cette famille-là, WP plus 1 WN, est obligatoirement libre. علاش libre؟ يا اما تقول خاطر elle fait partie d'une base، ما هي خرجتها من بازل. دونك الباز هذه كلهم libre، البارتي الصغيره هذه باش تقعد libre. ونجم نقول كيما تعلمت البارح باش نوري فاميلي libre، تعلمنا حاجه جديده البارح باش تقول باش توري دي فيكتور سون libre. شو تعلمنا جديد البارح باش نوريو اون فامي libre. غير بعضهم مدام معناتها ليبر. نوريوهم 2 à 2 orthogonaux. D'accord? Et donc W1, WP sont 2 à 2 orthogonaux, donc ils sont forcément libres. Et ما نلوش على الديمونسيون دو اف orthogonale.
وعندي تاو قداش من فيكتور هذوما من دبليو بي بلس 1 دبليو ان قداش من فيكتور كاردينال نتاع الفامي هذه قداش ان موان بي المهم شنجم نقول على الديمونسيون دو اف اورتوغونال كان هي فيها ان موان بي فيكتور ليبر الباس قداش فيها بالسيف من اليمون اكثر من ان موان بي ولا اقل اكثر فورسيمون اكثر خاطر ما تنجمش تلقى خاطر كان جات الديمونسيون نتاعو ايكال 3 نعرفوها هذه كان ديمونسيون ايكال 3 ما تنجمش تلقى 4 فيكتور ليبر تعرفوها ما تفكروا et donc madame انا لقيت n moins p vecteur libre c'est que dimension de f orthogonale elle est obligée d'être supérieure ou égale à n moins p خاطر كان جي n moins p اصغر من اكبر من f orthogonale ما نجمش يكون libre et donc مره لقيت dimension de f orthogonale اصغر من n moins p ومره لقيت dimension de f orthogonale اكبر من n moins p معناها dimension de f orthogonale égale exactement n moins p c'est ce qui implique que f et f orthogonale sont ensemble direct. D'accord? La démonstration là, l'astuce est de base orthonormée de Graham Schmidt. On va la faire plusieurs fois. On va l'appliquer plusieurs fois. Dr. Sten Soubeha. C'est une astuce qui permet de résoudre beaucoup de problèmes. Voilà. Donc, c'est que quand je prends f un sous-espace vectoriel, là j'ai le résultat, c'est ça qui m'intéresse. Quand je prends f un sous-espace vectoriel de E, son f orthogonal, il y aura sous-espace et en plus, ils sont en somme directe en E. Les propriétés maintenant de cette notion d'orthogonale. C'est l'orthogonale de l'asgar espace vectoriel ou singleton 0. L'orthogonale de asgar espace vectoriel 0 ou E. Et inversement, l'orthogonale de akbar espace vectoriel ou E ou singleton 0. On va les démontrer tout ça, on va juste les élancer en bas, on va les démontrer. Si je prends un espace vectoriel F inclus dans un espace vectoriel G, alors l'orthogonale G orthogonale est inclus dans F orthogonale. On peut avoir l'intuition rapidement à ils sont en somme directe. Donc, supposons que la dimension T3 ou la dimension T4. Comme la somme des dimensions égale E, évidemment, dimension de G orthogonale, il faut les asgar de dimension de F orthogonale. Dimension de F asgar de G. Comme la somme est fixe, parce que la somme c'est dimension de E, dimension de G orthogonale va être plus petite que dimension de F orthogonale. Donc, l'inclusion, maintenant, je me trouve quel maqlouba. C'est logique, mais on va le démontrer. Mais, si je prends F, نعمل F orthogonale نتاعو وبعد نعاود نعمل l'orthogonale de l'espace orthogonal. Là, je vais retomber sur mes pas et je vais retomber sur F. Tout ça, ça paraît logique, mais on va le démontrer. Et le résultat qui est un peu moins logique, qu'on va voir ensemble, c'est que si je prends l'espace F plus G, احنا نعرفوا واش معناها ونعملوا l'orthogonale نتاعو باش نلقاه F orthogonale inter G orthogonale. هو c'est logique, كل ما يكبر l'espace, كل ما l'orthogonale نتاعو يصغر et vice versa, et on va le démontrer. Alors, on va commencer par comment on va démontrer que l'orthogonale de 0, c'est E? On va raisonner sur la dimension. La dimension de singleton 0, c'est 0. F plus F orthogonale égale E. Donc, dimension de 0 plus dimension de 0 orthogonale égale dimension de E. Et donc, madame, la dimension de 0, c'est que dimension de 0 orthogonale, elle prend tout. Elle prend dimension de E. Sauf qu'il y a un seul espace de dimension maximale pour le E. Enfin, sous-espace. Un espace dimension 3, enfin, mais sous-espace dimension 3, sauf R3 bit. Et donc, dimension de 0 orthogonale égale dimension de E, معناها 0 orthogonale égale E. Mais, l'axe kif. Madame, dimension de E orthogonale, c'est 0. Allez, la dimension de E plus dimension de E orthogonale égale dimension de E. Donc, en fait, le E orthogonale égale 0. Le seul espace de dimension 0, c'est le singleton 0. Donc, ça, c'est juste une petite remarque sur les dimensions. Maintenant, je vais démontrer l'inclusion. Je vais prendre un élément dans G orthogonal et je dois montrer que cet élément-là est dans F orthogonal, sachant que F est inclus dans G. Je prends U appartenant à G orthogonal. Ceci veut dire que quel que soit V dans G, U scalaire V égale 0. Ça, c'est notre définition de G orthogonal. Je m'arrête un élément dans G orthogonal, il doit être produit scalaire MTR à tous les éléments de G. Donc, quel que soit V dans G, U scalaire V égale 0. Sauf que F est inclus dans G. Donc, il y en a qui roule. Le produit scalaire à tous les éléments de G est nul, en particulier le produit scalaire à tous les éléments de F est nul, puisque F est une partie de G. Donc, ça soit 10 ou 10, il est orthogonal au mien, donc il est forcément orthogonal aux 10 éléments de F. Donc, U scalaire V égale 0, quel que soit V dans F, et ça, c'est notre définition de U appartenant à F orthogonal. Ça aussi, ça me paraît évident. J'espère que c'est la même chose pour vous aussi. Alors, maintenant, on va voir cette histoire de dimension de F orthogonale. Alors, dimension de F orthogonale égale dimension de F.
علاش خاطر باقي dimension de f plus dimension de f orthogonale égale dimension de e. Donc supposons que dimension de f هي p ou dimension de e هي n, dimension de f orthogonale هي n moins p. Donc تعاود تعمل orthogonale تقول n moins p. n moins p معناها p. Donc dimension de f orthogonale هي dimension de f. Qui بداو deux espaces de même dimension نحبك توريهم لي قط. Il suffit de montrer une seule inclusion. لازم double inclusion, ils sont de même dimension, donc il suffit واحد inclus dans l'air. Donc on va démontrer une inclusion, on va démontrer que f est inclus dans f orthogonale. De définition, un élément de f. Si u appartient à f, ça veut dire que son produit scalaire à tous les éléments de f orthogonale égale 0. C'est la définition de f orthogonale. هذا u produit scalaire نتاعو مع tous les éléments de f orthogonale égale 0. f orthogonale سميه g كي نحب. Donc u scalaire v égale 0, quel que soit v appartenant à g. Ça veut dire que u appartient à g orthogonal. Donc u appartient à f orthogonal. D'où l'inclusion. C'est bon jusque-là? Vous arrivez à suivre? Aïe. قولوا Oui, madame. N'est-ce pas là-bas? مدام الثالثة ما فهمتهاش مليح أنا. نرجع لك دقيقة برك. شوفي با واقع احنا قداش بين ما يعطينيش لما. إيش 50 مدام هاوكا اللهم صل على النبي. 41 أنا قاعدة. باهي هي مش مشكلة. نو لا عاد اللي بجنبهم الريوس هاكم ما يحسبهمش على اللوطة كنت تحسبهم واحد. نحسبهم بيديا الروس. داكور. نرجعوا للثالثة. حقني كتبت أكثر والله قد ما نكتب جنب On est d'accord que dimension de f orthogonale égale dimension de f. احسبوها معنا. نسميوها p واحدة p. Donc f orthogonale هي n moins p. والorthogonale نتاع حاجة هو n moins sa dimension. Donc dimension de f orthogonale هي n moins entre parenthèses n moins p. تعمل n moins p تلقى p. Donc dimension de f orthogonale égale dimension de f. Ça c'est un calcul de dimension. On نحاول نفسرها في اللي بعثه لكم PDF كان مش واضح. Ensuite donc قلنا deux espaces de même dimension تحب توريهم égaux توري واحد inclus dans l'air. ناخذ un élément dans f. باش نوريه dans f orthogonale يلزم le produit scalaire نتاعو. f orthogonale هنا سميها n'importe quoi سميها g ولا h ولا تحب انت. كيفاش نوري حاجه dans g orthogonale il faut que le produit scalaire avec tous les éléments de g soit nul. Donc je dois prendre un v dans f orthogonale et je dois montrer que u scalaire v égale 0 quel que soit v. Ce qui est évident. Quand on v dans f orthogonale ou u dans f, c'est normal que leur produit scalaire soit nul. Donc u scalaire v égale 0 quel que soit v dans f orthogonale. Et ça, c'est la définition interne. U appartient l'orthogonale dans l'espace les filles élevées. معناها f orthogonale. Je vais essayer d'écrire un peu plus clair. Le PDF, je vais juste me mettre une petite remarque. Donc propriété 3. On va expliquer un peu plus. Ok, on va passer à la propriété 4 maintenant. On sait que f est inclus dans la somme f plus g. C'est par définition. Et que g aussi est inclus dans la somme f plus g. Mais je réunion la somme. Somme, معناها x plus y, x dans f, y dans g. Donc, belle propriété 2, madame f est inclus dans f plus g, c'est que f plus g orthogonal est inclus dans f orthogonal. L'orthogonal يقلب l'inclusion. Kif f plus g orthogonal est inclus dans g orthogonal. S'il est en même temps inclus dans f orthogonal et dans g orthogonal, alors il est inclus dans leur intersection. Et, mais où? D'accord? On a égal. Donc, on a inversement. On a l'autre inclusion. Je n'ai u dans f orthogonal inter g orthogonal et je veux montrer qu'il est dans f plus g orthogonal. Je m'en il est dans f plus g orthogonal. معناها u scalaire une somme x plus y va toi l'isfar x dans f, y dans g. Si j'arrive à faire ça, j'ai démontré que u est dans f plus g orthogonal. Sauf que u, il est en même temps dans f orthogonal et dans g orthogonal. Donc u scalaire x doit être égal à 0 quel que soit x dans f, et u scalaire y doit être 0 quel que soit y dans g. Et u appartient à f orthogonal ou u appartient à g orthogonal. Comme il y a forme bilinéaire, u scalaire x plus y, c'est u scalaire x plus u scalaire y. Donc c'est 0 plus 0 et ça vaut 0. Donc pour notre inclusion, u appartient à f plus g orthogonal. Donc ça, ce sont les propriétés les plus connues. Il n'y a pas que ça, mais c'est les propriétés les plus connues sur cette notion d'espace orthogonal. En pratique, donc, il y a un espace. قول لي لو الأورثوغونال بتاعه كيفاش باش نعمل.
D'accord. Puis Atini, dans R4, un plan de R4. Un plan de R4, on a deux équations. D'accord. Juste حطيت بالعاني هكا باش نخرج لكم من مخكم راهو un plan ماهوش x plus 2y plus 3z égale 0. هذاك في R3. D'accord. Un plan, c'est un espace vectoriel de dimension 2. Donc, quand tu fais R3 qui t'a une équation, tu as une contrainte. Donc, tu as une dimension une variable qui dépend des autres. Donc, dimension 3, tu as 2. Et donc, tu as les plans. Donc, في R4, quand tu as un plan, ils ont deux contraintes. R4, ils ont deux variables ou deux variables pour que la dimension soit 2, pour que j'ai le droit de l'appeler un plan. Donc, ça, je l'appelle plan. Deux équations, et c'est mon plan, mais c'est un plan de R4. Donc, je te donne P, un plan de R4, défini par ces deux équations-là, et je te demande déterminer P orthogonal, déterminer l'orthogonale du plan défini par ces équations-là. La première chose à faire, comme fait définition, il faut d'abord trouver la base de cet espace-là. Le plan est infini, mais je me un vecteur V qui est perpendiculaire, qui est orthogonal, produit scalaire à tous les éléments du plan, et nous ne tous les éléments du plan. Par contre, je la base du plan, et il suffit qu'il soit orthogonal à la base. Donc la première étape, c'est de trouver le vecteur de P. Alors, à la limite, j'ai exprimé x, y en fonction de z et t. D'accord. Parce que z égale 1, t égale 1. Donc, x égale y égale en fonction de z et t, et vous trouvez p égale vecteur 1 et 2. Madame, تنجم تحط لنا الكور en plein écran. سامحني شبي صغار هو صار شبيه حتى اللي هو صغار من الاول كيكا كي مشيت شفت لي بريزون ايوه كي شفت لي بريزونس باهي يقولوا لي ما تخلينيش راني تعبه شويه في الانفورماتيك. باهي دونك هنا j'ai exprimé x, y en fonction de z et t pour trouver ces deux vecteurs-là, vecteur 1 et 2. Donc, on coule donc dimension de p égale 2. يلزم نقول كلمة مش خاطر لقيت deux vecteurs alors la dimension égale 2 car شنو الكار هذه ايش ناقصها اللي خليتها فارغة Libre. non collinéaire. ايش libre راهم non collinéaire. Voilà. Et donc il faut le dire راهو ما تلقاوش الفيكتور تقولوا لقينا ديمونسيون ديما ثابتوا كل les vecteurs sont libres. هنا زوج سهلة أما ثلاثة لازم تثبت. إيه donc le P orthogonal بصيف عليه حتى هو dimension 2 خاطر ça doit être 4 moins 2. Dimension de P plus dimension de P orthogonale égale E. خاطرهم supplémentaires dans E. Donc je vais chercher un espace de dimension 2. Alors, je vais un vecteur U de coordonnées x, y, z, t et dans P orthogonal implique quoi? Implique la définition de produit scalaire à tous les éléments de P, juste à la base. Donc U scalaire U1 égale 0, U scalaire U2 égale 0. Et c'est ainsi seulement si. D'accord? C'est pas implique. Je connais d'autres. Là où je في حاجة؟ الراو participant. C'est bon? Non, c'est bon. رجعتوا تشوفوا؟ نشوف أنا في البارتاج ما نعرفش تقريبا. apparemment قسمش على النسكور. Donc un vecteur il a U appartient à P orthogonal si seulement si son produit scalaire avec U1 et U2 doit être égal à 0. Et c'est ainsi seulement si. On صلح الفليشة هذه elle va sur les deux sens. نكتب أنا قلت muni du produit scalaire canonique. Produit scalaire canonique في R3 R4 شنو هو؟ XX' plus YY' plus ZZ' plus DT'. هو كيما نتاع R2 en généralise. Donc X scalaire U1, Y scalaire X fois moins 1, Y fois moins 1, Z fois 1, T fois 0. Ou U scalaire U2, X fois 4, Y fois moins 2, Z fois 0, T fois 1. Donc ça me donne moins X moins Y plus Z égale 0, 4X moins 2Y plus T égale 0. كيف output système خارج الفيكت ونلقى P égale vecte ces deux vecteurs là 1 0 1 moins 4 0 1 1 2. D'accord. Et donc P orthogonal en cherchant d'abord la base de P. C'est toujours l'astuce. Si tu veux trouver l'orthogonale d'un espace, il faut chercher la base de l'espace pour rejoindre l'orthogonale interne. D'accord. Ça termine cette première partie. Maintenant, on va utiliser dans des cas particuliers. Je ne vais pas parler de... Donc, j'ai appelé le paragraphe endomorphisme remarquable sur un espace euclidien.
j'ai fait un choix. Je ne vais pas parler de tous les endomorphismes sur un espace euclidien. Il y en a plein. On a le choix في الكور, choix في l'idée, ou choix في l'examen. Alors, le premier exemple que je vais faire, c'est les projections et les symétries. C'est quoi une projection et une symétrie sur un espace euclidien? Donc, je vais prendre un espace vectoriel, quelconque, d'abord. Je vais prendre deux applications, P et S appartenant L de E, des endomorphismes de E, des applications linéaires de E dans E. On dit que P est une projection, ou la projecteur qui est si P rend P égale P, déjà dans le chapitre 1, et on dit que c'est une symétrie si S rend S égale l'identité de E. Donc, les définitions d'une projection et une symétrie. Alors, pour le moment, mahouch espace euclidien, c'est juste un espace vectoriel. Et ici, qui voit l'espace euclidien. Donc, je vais prendre cet espace E et je vais l'écrire comme somme directe de F plus G. C'est toujours possible. Donc, sa définition, je trolley madame E égale F plus G. Alors, quel que soit E appartenant à E, il existe un unique couple XY, X dans F, Y dans G, tel que E égale X plus Y. E s'écrit d'une manière unique, comme somme d'un élément de F plus un élément de G. Il y a des définitions internes de la somme directe, de la supplémentaire. On va appeler projection. Sauf que maintenant, je ne vais pas parler de projection en général. Avec Alech, on s'appelle projecteur. L'autre, c'est projection. C'est pour ça qu'il y a les deux notions, mais ce n'est pas grave, ça mieux que mettre. Donc, on appelle projection sur F parallèlement à G. Donc, je peux projeter sur un espace parallèlement à un autre espace, qui m'a compte tout au secondaire, car la projection sur un plan parallèlement à une droite, etc. Donc, on va projeter sur un espace F parallèlement à un espace G, à la charte que F plus G soit égal à E. هذاك علاش نتوما في كنتو في secondaire في R3 ما تعملوش projection sur une droite parallèlement à une autre droite. في R2 تعملوا projection sur une droite parallèlement à une droite. تمشيو ل R3 ما تعملوش projection sur une droite parallèlement à une droite. تعملوا بالسي projection sur une droite parallèlement à un plan ولا projection sur un plan parallèlement à une droite. علاش على خاطر ما تنجمش تحكي. نعم وقت عملنا بروجيكسيون دروات هذه باراليلمون البلان في secondaire الباك. مي باك هذا باك ما قريناش جيومتري احنا قريتو جيومتري بكل باك ما نحكي انا راني هيك هو مدام تو مش ما قريتوش وما حدش تكون قريتو مش باش تستعملوا نحكي جوست الجماعه اللي يعرفوها الحكايه يعرفوا البروجيكسيون داكور اون بروجيت sur un espace parallèlement à notre espace à condition qu'il soit supplémentaire dans eux. Donc اللي يتفكر الباك ولا اللي يعرف الباك هاوك علاش في R3 ما نعملش projection sur une droite parallèlement à une droite نعمل sur un plan parallèlement à droite et vice versa خاطر السوم تاعهم égal 3. Il doit forcément être séquent. قولوا في R2 نعمل projection sur une droite parallèlement à une droite باه نرجعوا للسكوندير حتى سالم حتى كان باك سيونس تعرف كي كنت تقرا في الكوليج تعمل واش يسموها تساقط والاسقاط عمودي ولا ما نعرفش كيف يسميوه sur une droite parallèlement à une autre droite sauf que تشرط عليهم les droites ont une intersection elles se coupent ما نجموش يكونوا parallèles خاطر quand elles sont parallèles somme directe نتاعهم ما تعطيش R2 donc هذاك علاش تشرط عليهم elles sont séquentes باش كي يبداو séquentes elles forment une base et donc là, ils sont supplémentaires dans R2 juste pour dire المات القديم راهو صحيح ما يقولوش علاش ولا كيفاش اما باقي مات صحيح باهي سكر البارونتيز نرجع نحكي فيه donc ناخذ F plus G égale à E نكتب tout élément de E comme somme de X plus Y. اللي نسميها projection sur F parallèlement à G, c'est l'application P qui va de E dans E. اللي تاخذ E, elle lui associe la variable X. ما هي عندها deux variables. واحدة في F, واحدة في G, X plus Y. En fait, elle supprime la variable de G et elle garde juste la variable X. C'est ce que j'appelle projection sur F parallèlement à G. Alors, si on veut vérifier, cette application-là est vraiment un endomorphisme. Elle est linéaire. P de 0 égale 0 et P de U1 plus alpha U2 égale P de 1 plus alpha P de U2. C'est évident à démontrer. Et en plus, P rond P égale P. Il y a une définition de la projection. Allez, P rond P égale P. Tu as un petit U appartenant à X plus Y, tu as un P de U égale X. Donc, on appliquer P مرة أخرى. نسألك P de X قداش. كان تحب تعاود تطبق القاعدة. يلزمك تاخذ X تكتبوا somme d'un élément de F plus un élément de G. وتطيش l'élément de G وتخلي كان l'élément de F. Mais comme X من أصله appartient à F, donc يتكتب كيفاش شنو هما les variables نتاعو يكتب combien X prime plus Y prime قداش ال X prime تاعو ال Y prime تاعو ال X X ou 0 X ou 0 سي فاني خاطر doit s'écrire comme élément de F plus élément de G والكل في F ما عندوش حتى شيء في G
Donc, x, c'est x plus 0. X appartient à f. Donc, tu as P de x, tu auras x. Avec allège P rond P égale P. Donc, ça, c'est vraiment une projection qu'on va appeler projection sur f parallèlement à G. Alors, si en plus G égale f orthogonale, on a candidat, on a déjà que f plus f orthogonale égale E. D'ailleurs, les signes, la somme supplémentaire n'est pas unique. معناها كي نقول f plus g égale E ou f plus f orthogonale égale E, مش معناها g égale f orthogonale. Il y a un million supplémentaires في الدنيا. Mais كان بالظهر g est exactement égal à f orthogonale, la projection هذه نقول projection sur f parallèlement à f orthogonale, نقول projection orthogonale sur f. C'est ce qu'on appelle projection orthogonale sur un espace. معناها projection sur f parallèlement à f orthogonale. Et la définition تاعها بدها تاخذ élément de E, تكتبوا somme d'un élément de f plus un élément de f orthogonal, تخلي ال f سميه x هذاك l'image وال y طيش. Donc tu associes à E x. واضحه الديفينيسيون؟ كي جيت في الكلاس نعمل التصويره. هذه تعبت من التصوير. Alors, on va définir de la même façon symétrie par rapport à f parallèlement à g. Qui fait que f plus g égale E. E, au lieu de lui associer x, tu lui associes x moins y. Si vous imaginez qu'il a deux coordonnées x, y, واحدة على f والأخرى على g, qui تحط نتاع g moins y, تلقى لك خبطت من الجهة الأخرى نتاع g. Donc à E, je vais associer x moins y. كان هو اسمه x plus y, son image va être x moins y. D'accord? Ceci est bien un endomorphisme de E qui vérifie S rend S égale l'identité. Et donc c'est bien une symétrie. Et si G s'appelle bizhar F orthogonale, on va l'appeler symétrie orthogonale par rapport à ça. Ça va être mes définitions. Vous êtes en train de prendre des notes. Vous devez absolument, le Gram Schmidt, il faut absolument savoir le faire. Vos définitions, il faut absolument les connaître par cœur parce qu'on va les utiliser souvent. Alors, نرجع نحب نلوج الإيم دو بي. نرجع للديفينيسيون بي. نرجع للبي نتاعي. هاي الديفينيسيون نتاع البي. سي كوا ليماج دو سيت ابليكاسيون لينيير. ما نقولوا اندومورفيزم معناها ابليكاسيون لينيير عندها إيم وكير. شنو هو الإيم نتاعها؟ ليسباس داريفي وين قاعدين نخلطوا واحد. وين قاعدين ناخذوا إكس. ليماج دو أو هي إكس وإكس وين؟ لا في الإكس. دونك الإيم دو بي قداش؟ ده مش اندومورفيزم معناتها نخليه او ولا اندومورفيزم معناها l'espace de départ E l'espace d'arrivée E اما sauf que ماهوش سورجيكتيف. دونك الاي مش لازم تكون E الكلها، ما قلتش ده اندومورفيزم سورجيكتيف. داكور من اف. دونك اف الايم شنو الايم؟ سي لونسومبل دي زيماج. انت كان تصور شكاره ديبار وشكاره اريفي كيما صور لكم انا في الكلاس، تلقى روحك لي زاريفي تحكي ما تحش في او الكل، تحكي بالبارتي اف باسكو لي زاريفي كانوا اكس برك. دونك ام دو بي سي اف باسكو لي زيماج ابارتيان توت ا اف. دونك هنا ام دو بي ايكال اف. توا السؤال شنو هو الكير؟ شكون هم لي او اللي ليماج نتاعهم صفر؟ معناها شكون هم الاو اللي الاكس نتاعهم صفر؟ كان الاو اكس نتاعو صفر، ليماج نتاعو صفر، ça veut dire que او سيكري 0 بلس y. معناها او ايكال y و y وين؟ في الجي. Donc, R de P égale combien? G. G. كان تاخذ un élément de G وتحب تلوج l'image نتاعو بالابليكاسيون هذه، تحب تلقى له الاكس نتاعو les éléments de G الاكس نتاعهم صفر. خاطر les éléments de G s'écrivent 0 plus y. Et donc الاكس نتاعهم صفر. Donc العباد اللي l'image نتاعهم صفر هما G. Donc c'est ce que j'ai dit dans cette remarque là. Im de P c'est F et R de P c'est G. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu as une projection, tu as une application P rond P égale P, tu peux toujours me dire c'est la projection sur quoi, parallèlement à quoi. On projette toujours sur l'image parallèlement au noyau, toujours. F, ça représente toujours l'image de la projection et le G, ça représente toujours le quart du noyau. Donc, quand tu as une projection orthogonale, quart de P ou l'orthogonale de M de P. Si tu arrives à faire ça, alors tu as forcément une projection orthogonale. Avec Alice, je la première année, quand tu trouves im de P plus quart de P égale E, à la khatre F plus G égale E. Ou la dimension de im de P plus dimension de quart de P égale dimension de E. Khatre F plus G sont supplémentaires. Maintenant, une autre remarque très importante et évidente, mais très importante.
quand je prends une projection, l'image de n'importe quel élément appartient à F. C'est une définition. Si je prends l'élément U dans E, P de U appartient à F. D'accord? Donc, le U moins P de U appartient à G. U est P de U plus U moins P de E. Comme ils sont supplémentaires. D'accord? Il s'écrit d'une seule manière comme élément de F plus élément de G. Donc, l'élément les vol, U moins P de E, mais là, je me coule qu'un danger. Donc, quand tu es dans une projection, tu sais forcément que n'importe quel que soit U dans E, le P de U appartient à F et le U moins P de E appartient à G. Ça, c'est une remarque évidente d'après la définition, mais dont on va avoir besoin, donc il faut mieux l'écrire en toutes lettres. Marque ثالثة qui est importante, la symétrie égale toujours 2 fois la projection moins l'identité. هذاك علاش احنا في البراتيك عمرنا نمشيوش على السيمتري، ديما نمشيوش على البروجيكسيون. خاطر كان لقيت البروجيكسيون بالطبيعه نلقى السيمتري نكتب اس ايجال 2 بي موان ايدونتيتي ونلقى اس. علاش؟ خاطر احنا الديفينيسيون نتاعنا نتاع اس دو او هي اكس موان واي. Je vais remplacer x par sa valeur, x هو p de e par définition. والy هو الباقي، معناه هو u moins p de e. Donc je vais écrire x moins y comme étant p de e moins u moins p de e. Je simplifie le e. Je simplifie l'ex هذايا باش يولي لي e 2p de e moins u. Donc s c'est 2p moins identité. Donc si tu connais p, tu connais forcément s. Donc même si l'exercice te dit déterminer la symétrie orthogonale, je vais déterminer la projection orthogonale et non pas la symétrie orthogonale. On va نكتب s de e égale 2p de e moins e. علاش نختار السيمتري ومش لا بروجيكسيون؟ خاطر في البروجيكسيون حاجتي بون سول فاريابل اللي هي الاكس، وفي السيمتري حاجتي بدو فاريابل هما الاكس والاي. دونك فوق نقعد نلوج على دو فاريابل اكس واي نلوج كان على الاكس، وبعد نقول s de e égale 2p de e moins e. C'est clair jusque là? Alors on va بالله faire مادام كنا الرسمه باهيه رسميها مادام على ورقه وسكانيها لنا. اذا نعرف نصور انا واحد ناس بالبيمر، انا ما يعينيش تعب التصوير، نقعد باش نصور باهي تو نصورها على الورقه ونبعث لكم. عندك الحق باهي واضح. ها تو نكتب دي اس دي اس اوكي. بس تو نرجعوا بعد رمضان ونريقلوا امورنا، تو نصوروا ونعملوا الدنيا. جمعتين هي الحكايه كل بعد رمضان. هي عجبي جمعتين الحكايه كلش عارف فيهم قمز الكور واحد اخر. يلا نسيف يا ربي. هي يعمل الله يعمل الله. وين ناخذ باهي. Alors, théorème maintenant. Je vais prendre un espace euclidien de dimension n. Je vais prendre f, un sous-espace vectoriel de E de dimension R, inférieur ou égal à n, bien sûr. Et je vais noter grand pi, la projection orthogonale sur f. La projection sur f parallèlement à f orthogonale. ايش تقول لي التيوريم هذا ايش يقول لي؟ يقول لي كان تعرف base orthonormée de f, si U1 UR est une base orthonormée de f, alors tu sais calculer l'image de x par cette projection orthogonale, quel que soit x dans E. Pi de x, c'est forcément la somme de i allant de 1 à r de x scalaire ui fois ui. Je connais U1 UR, c'est une base orthonormée de f. Donc, si je te demande de trouver la projection orthogonale sur un espace, le مطلوب منك en appliquant ce théorème-là, c'est de lui trouver une base orthonormée. Quelle base orthonormée de f? D'abord, la définition de la projection orthogonale, pi de x, c'est la somme de x scalaire ui fois ui. تقول لي انت كيفاش نلقى باز اورتونورمي دو اف؟ نقول لك طبق اللي خليناه البارح. انت نعطيك اسباس فيكتوريال تعرف تلقى فيكت، دونك تعرف تلقى الباز هذيك بعدها تلقاها ماهيش اورتونورمي، طبق عليها غرام شميت تردها اورتونورمي، دونك تردها W1 WR au fait. وبعد tu écris pi de x, c'est la somme de ça. Et on va faire un exemple juste après le théorème, vous allez comprendre et on va arrêter là. On va d'abord démontrer ce théorème-là. Je vais نستعمل نفس l'astuce اللي استعملتها بكري كتعاودوا تشوف. Donc ناخذ U1 UR une base orthonormée de f. نعاود نطبق le théorème de la base incomplète. باش نلقى des vecteurs UR plus AUN tels que من U1 حتى UN, c'est une base de E. Cette base de E, باش نطبق عليها غرام شميت مرة أخرى كيما بكري بالضبط. On obtient une base W1 WN. Sauf que les premiers vecteurs من U1 UR من أصلهم orthonormés. Donc W1 WR باش يقعدوا U1 UR غرام شميت ماهوش يعملوا حتى شيء. هذا غرام شميت اللي ماهوش orthogonal يردوا orthogonal. واللي ماهوش دو نورم 1 يردوا دو نورم 1. واللي هو ديجا orthogonal وديجا دو نورم 1 ما يعملوا شيء يخليه في بلاصته. Donc W1 WR باش يقعدوا U1 UR. اللي خديتهم au hasard باش يوليو WR plus 1 WN.
اللي هما بطبيعتهم par définition بتاع Gramsci ils vont être orthogonaux à UAUR. Ils sont orthogonaux à UAUR معناها orthogonaux à la base de F. Donc c'est la définition اللي هما WR plus 1 WN appartiennent à F orthogonal. هذه لا استعملها بكريك عاود نستعملها مرة أخرى. باهي. Alors ça c'est d'une part. Donc وصلنا نعرفوا que U1 UR est une base de F ou نعرفوا que W1 WR plus 1 ce sont des éléments de F orthogonal. Mais maintenant W1 WN est une base orthonormée de E. البارح تعلمنا que كان نعرفوا base orthonormée on sait écrire n'importe quel élément اسمه U ولا X هذا حقه X. Tout élément X dans E s'écrit la somme de X scalaire WI fois WI. هذه آخر حاجة شفناها البارح. Quand je connais une base orthonormée, je sais écrire le produit scalaire dans la base orthonormée et je sais écrire les coordonnées de n'importe quel élément dans la base orthonormée. قلت لكم ما حشتناش بالmatrice de passage, etc. quand la base est orthonormée. Donc X écrit forcément la somme de X scalaire WI fois WI. D'accord? نقسمها على 2. نحطها X scalaire U1 UR وحدهم ou WR plus 1 WN واحد. Jusque là c'est bon? Alors la partie l'oulaniyya W1 WR qu'on a base de F. Donc la partie l'oulaniyya c'est une combinaison linéaire d'éléments de F donc ça appartient à F. والterme الثاني qu'on a WR plus 1 WN c'est des éléments de F orthogonaux c'est une combinaison linéaire d'éléments de F orthogonal donc ils sont dans F orthogonal. على خاطر F orthogonal sont des sous-espaces vectoriels. D'accord? C'est tout. Donc une fois X كتبتو somme d'un élément de F plus un élément de F orthogonal. نقول لك انا اعمل projection orthogonale. اش قالت définition؟ قالت خلي l'élément de F وطيش l'élément de F orthogonal. Donc la projection هي البارتي الاولانيه اللي هي l'élément de F. C'est ce que dit le théorème. Le projeté de X, c'est la première partie de X qui appartient à F. Donc c'est la somme de X scalaire de I. J'ai conscience que la quantité de المعلومات برشا شويه علينا. Donc, on va faire un exemple maintenant. Remarque, l'exemple. Donc, U moins P de E appartient à F orthogonal. Ça, j'ai déjà dit, je suis en train de me répéter. P de E appartient à F ou le BRI appartient au supplémentaire. Le P étant la projection orthogonale, U moins P de E est dans G, ou G, c'est F orthogonal. Ça, j'ai déjà dit. هذه الحاجة الثانية. البروجيكسيون خدمتها ديما هي بيدها. البروجيكسيون قريناها في السكوندير على خاطر اقرب بوين من ان بلان ولا اقرب بوين من اون droite. Donc quand je prends U dans E et je prends X dans F, la distance entre E et son projeté orthogonal P de E اصغر distance في U moins X. اقرب بوين un point U dans E اقرب بوين من F هو son projeté orthogonal. C'est ce que dit cette équation là. U moins P de E c'est la plus petite quantité اصغر من U moins X quel que soit X dans F. D'accord? On va démontrer ça. Alors, comment je vais faire? Je vais calculer U moins X au carré. Alors, je vais intercaler P de E. Je vais U moins P de E plus P de E moins X au carré. Je vais appliquer la propriété du produit scalaire. Tatini VA plus B au carré. Tatini norme de A au carré plus norme de B au carré plus 2 fois A scalaire B. Donc, U moins P de E au carré plus U P de E moins X au carré plus 2 fois le produit scalaire. Et moi, je prétends que ce produit scalaire est nul. خليت كان U moins P de E au carré ou le P de E moins X au carré. Ce produit scalaire là, j'ai mis 0. Pourquoi j'ai mis 0? Parce que cette partie là, elle est dans F orthogonal. Ou le P de E وحده, il est dans F. Ou le X, il est dans F. Donc P de E moins X reste dans F. Donc j'ai un élément de F, اللي هو P de E moins X, وعندي هذا élément de F orthogonal. Et donc leur produit scalaire est nul. Alors maintenant, c'est un positif plus un positif. Donc أكبر من U moins P de E au carré وحده أكبر من الأولاني وحده. C'est exactement ce que j'ai ici. ناحية الكاري توا norme de U moins X أكبر من norme de U moins P de E. Donc pourquoi? Je répète. À la خاطر U moins P de E appartient à F orthogonal et P de E moins X appartient. C'est juste des petites remarques pour dire رانا اللي نعرفوها البروجيكسيون ما خسرناش. البروجيكسيون orthogonale ديما خدمتها هي بيدها تروج أقرب بوان من un certain espace. D'accord? Et ça c'est quelque chose de très utile. الجماعة اللي يعملوا الروبوتيك كلهم. Ils sont quand tu fais faire atterrir un objet ou le placer quelque part, tu parcours la distance la plus petite. Et la distance la plus petite, c'est toujours cette norme-là. Donc, tu as besoin de connaître la projection orthogonale sur un espace parallèlement à un espace, quelle que soit la dimension.
Je vais passer au fameux exemple. Il faut que vous بالكدا. Que nous فهمتوش نعاودوه مرة جاية. On va le faire en deux méthodes, d'accord? Donc c'est à vous de choisir celle qui vous intéresse le plus. واحدة باش تعطيها غرام شميت والأخرى ما تعطيهاش، وهنا باش تراو قيمة غرام شميت اللي هو حتى كان الكالكول نتاعو صعيب فيه لي راسين كيما البارح، نوبيش اللي هو يسهل الخدمة مالغري لي راسين. دونك اكزامبل. يا جماعة زلتوا فايقين ولا نقدتوا خراكم شوية الساعة؟ زلتوا فايقين؟ اي شبيه ازرع عنده رعد. هاي bon. Alors, regardez, je suis dans R3. Vous produisez scalaire canonique, معناها x prime plus y prime plus z prime. والسؤال متاعي سؤال صغير برك. Donnez la projection orthogonale sur le plan l'équation x plus 2 plus y moins 2z égale 0. D'accord? Donc, نحب الديفينيسيون de la projection orthogonale هي. Alors, شنو باش نعمل؟ أول حاجة باش نلوجوا الفيكت تاع او بالصفة عليه. دونك نكتب هنا واش كتبت؟ نكتب x égale x égale moins y plus 2z. Donc يجيني الفيكت هو هذا. Une fois que le vecteur, ils sont non collinéaires, donc ils forment une base. Donc si je veux prendre un élément dans P orthogonal, c'est quoi l'orthogonal cet espace-là? C'est un élément x de coordonnées x, y, z, tel que grand x scalaire e égale 0 et grand x scalaire v égale 0. C'est la définition de P orthogonal. L'écteb système, alors qui m'a mal x scalaire ça égale 0, donc moins x plus y égale 0, 2x plus z égale 0. Je résous le système, on a le vecteur 1, 1, moins 2. اللي ما يلقاش un seul vecteur يعاود الكالكول. خاطر انا متاكده que madame dimension de P égale 2 c'est que dimension de P orthogonale égale 1. donc يلزمك تلقى avec d'un seul vecteur non nul. باهي هذه l'étape الاولى لقينا avec P orthogonale. Alors maintenant je vais écrire tout ce que je sais. donc je vais prendre un élément x y z dans R3 et السؤال نتاعي هو قال لي القى P de x la projection orthogonale معناها القى x prime y prime z prime. c'est quoi l'horrible son image ça met x prime y prime z prime. Qu'est-ce que je sais sur x', y', z'? Comme je suis en train de faire la projection orthogonale sur P, je suis sûr que le f d est P ou g est P orthogonal. Et donc, je suis sûr que x', y', z' appartiennent à P. Et je suis sûr que le b, il est x moins P de x, appartient, il est x par petit x, y, z, ou x, P de x par x', y', z' appartient à g, il est f orthogonal. Donc, je sais que x', y', z' appartient à P, et je sais que x moins P de x, appartient à P orthogonal. Et je vais écrire mon système. Donc, le fait que Hede appartient à P, x', y', z' appartient à P, il y a l'équation Hede, il y a x' plus y' moins 2z' égale 0, l'équation de P. وهذوما ثلاثة منين جبتهم من هذايا السيد اسمه x moins x', y moins y', z moins z' appartient à P orthogonal. Je m'en il appartient à P orthogonal. Maintenant, il s'écrit lambda fois le vecteur, mais il est collinéaire au vecteur 1, 1, moins 2. Quand P orthogonal, a un seul vecteur, 1, 1, moins 2. Donc, si je veux appartenir à P orthogonal, je dois m'écrire lambda fois 1, 1, moins 2. Et dès que x moins x' égale lambda, y moins y' égale lambda, ou z moins z' égale moins 2 lambda. En écrivant ça, ça s'écrit lambda fois ça. Je résous ce système-là. D'abord, là, si on fait le calcul, خرجت اللامدا معناها بالايكواسيون الثالثه عوضت x' par sa valeur, y' par sa valeur, z' par sa valeur في الايكواسيون الثالثه. D'accord? لقيت اللامدا قداش؟ مادام بالله اللامدا شنو؟ J'ai juste un coefficient, je ne le connais pas. C'est juste en disant ça, ça appartient à P orthogonal. Comme P orthogonal ou avec 1, 1, moins 2. Donc, il existe lambda. Tel que ça s'écrit lambda fois 1, 1, moins 2. Ah, d'accord. Madame Hedi droite. I élément doit être collinéaire au vecteur, des vecteurs directeurs de la droite. Donc, I élément, c'est lambda fois 1, 1, moins 2. Il existe, toi, quand on a fouche قداش. La wash tout justement l'équation الخانية. أول étape, c'est la wash lambda. Qui عوضت هنا type x' égale x moins lambda, y' égale y moins lambda, z' égale z plus 2 lambda وحسبت نلقى lambda égale. ومن بعد عوضت lambda par sa valeur في هذوما ثلاثة ولقيت x' égale y' égale z' égale. Donc ça, c'est juste un calcul que vous devez faire et vous trouvez, vous résolvez ce système-là. 4 équations à 4 inconnus. Donc, je ne sais pas juste l'ex', y', z'. Je les ai trouvées et donc je trouvais ma réponse. P de x, donc P de x, c'est la définition de P. C'est ça. D'accord? Ça, c'est la première méthode.
Donc, là où je P orthogonal, que P de X appartient à P, ou X moins P de X appartient à P orthogonal. Le problème, c'est qu'en fait, هما حاجة 3 variables, زدت واحدة من عندك. واحدة من عندك من جاية من P orthogonal. Donc, en fait, هذه فاش خايبة الميثود هذه، كان ال P orthogonal ديمونسيون نتاعو أكبر، باش تلقى 2 variables, lambda 1 و lambda 2. كان P orthogonal ديمونسيون نتاعو 3, باش تلقى lambda 1, lambda 2, lambda 3. D'accord? ديما سيستيم ان ايكواسيون ان انكونو، دونك باش تلقى اكس بريم y بريم زد بريم، انت تلوج على 3 فاريابلات برك. داكوغ؟ باش تصيلك تجيب عندك دي فاريابل جدد اللي هما لامدا 1 لامدا 2 لامدا قداش اللي جايين من الديمونسيون تاع بي اورتوغونال، تلوجهم بعد طيشهم ما حاجكش بهم في الريزولت. Donc l'astuce pour ne pas passer par ce P orthogonal, c'est cette deuxième méthode. La deuxième méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend P, تعمل له الفيكت كيما العاده، sauf que ما تلوجش على P orthogonal. ما حاجتش بها انا P orthogonal، انا حاجتي كان بروجيتي سور P. Donc شنو باش نعمل؟ باش نعمل جرام شميت للي فيكتور نتاع P. يقول جرام شميت يقول W1 c'est U sur la norme de E. شنو هي النورم تاع الفيكتور هذا؟ قداش النورم دو E؟ Racine de 2. Racine de 2. Donc هذاك علاش تجيني moins 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, 0. هذا هي الفيكتور الاول. هذه ليتاب الاولى نتاع جرام شميت. من بعد شنو يعمل جرام شميت؟ يعمل Y2. شنو هي الديفينيسيون تاع Y2؟ خديتوها ولا مازلت شويه؟ باهي سي في moins V scalaire W1 fois W1. Sauf que أنا في عوض نخلي النورم دو U. نورمالمون حقني نحط U sur norme de E لداخل وكعبة أخرى U sur norme de E لبرا اللي هي W1. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti la norme parce que c'est une constante، خرجت وحطيت U sur norme de E au carré لبرا بالعاني باش ما يبداش عندي راسين، نحط norme de E au carré ما عادش عندي racine de 2 لداخل راسين 2 لبرا، عندي 2 لبرا كهو. C'est juste pour faciliter le calcul. Donc ça fait je fais le calcul نعوض B par sa valeur. نحسب U scalaire B، قد تجي U scalaire B هذيا حسبوها لي. قداش U scalaire B؟ X prime plus Y prime plus Z prime. طلع moins 2. يعني donc عوضت V par sa valeur, U scalaire B par moins 2, U sur 2, donc moins 2 تحت, et j'ai fait le calcul et j'ai trouvé que Y2 c'est 1, 1, 1. Le W2, par définition, c'est Y2 sur norme de Y2. Et la norme de ce bonhomme-là, c'est racine de 3. Avec 1 sur racine de 3, 1, 1, 1. Mais le W1, W2, je نرجع نطبق التhéorème اللي قريناه بكريكا. ça نمشي لوجهه. التhéorème اللي قريناه بكريكا اش يقول si tu veux faire la projection orthogonale sur un espace F et que tu connais une base orthonormée U1, UR de F, alors P de X, c'est la somme de X scalaire UI fois UI. هنا في الاكزامبل بتاعي وليت نعرف باز اورتونورمي دو اف اللي هي W1 W2 طبقت جرام شميت. داكوغ؟ كانت عندي باز طبقت عليها جرام شميت تقعد باز، جرام شميت يقول لك تقعد باز اما تولي باز اورتونورمي. دونك وليت عندي باز اورتونورمي، دونك جو سي سور que P de X c'est X scalaire W1 fois W1 plus X scalaire W2 fois W2. Vous voyez que dans cette méthode là P باكي كافيني P orthogonal ما يهمنيش فيه engendré par un vecteur ولا 19 vecteur. Cette méthode-là ne change pas, alors que la méthode de l'eau, la difficulté, une dimension de P orthogonale. Donc, plus P orthogonale, dimension de T, plus ça devient compliqué. Alors que cette méthode-là ne dépend que de la dimension de P. Donc, je préfère, moi, cette méthode-là, même s'il y a des racines, mais je trouve que c'est plus court que le raisonnement. Et donc, je calcule X scalaire W1 fois W1 plus X scalaire W2 fois W2, et je fais le calcul. Et évidemment, je trouve exactement le même résultat que tout à l'heure. Il n'est pas question que la méthode change le résultat. Donc, on trouve qu'il me fait que 5x moins y plus 2z sur 6, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va être amené à faire. Je vous conseille, moi, personnellement, de faire la deuxième méthode. Imaginez que vous êtes dans R7. Voilà, on prend une projection orthogonale sur un plan, dimension 2. Quand je fais la méthode de l'eau, le P orthogonal, je vois les dimensions de 5. Donc, le système, je vais aller avec lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5. Je la vois le col. طلع بهم X prime Y prime Z prime بعد طيش. Alors que dans cette méthode là P dimension 2 ما يهمنيش فيه P orthogonal dimension نتاعو قداش، نعمل جرام شميت للديمونسيون 2 يعطيني W1 W2 et j'applique toujours cette même formule et je trouve la projection orthogonale. Donc هذاك علاش جرام شميت on l'aime quand même s'il a fait intervenir des racines parce que quand même il nous évite un calcul monstre d'un autre côté. Voilà, aujourd'hui je vais m'arrêter là.
je réalise que la quantité commence à devenir énorme. Donc, la prochaine séance, je vais faire des exercices quand même. Je vais faire le cours. Donc, السنين الجاية إن شاء الله كان عشنا. Donc, انتم شوفوا رواحكم تحبوا تعملوا une seule séance الناس الكل مع بعضكم ولا تخيروا تكونوا en petit comité. أنا je suis prête aux deux. Quand vous préférez نعملوا 2 séances d'exercice كل groupe وحده, dites-le moi. D'accord. Si ça ne vous dérange pas que vous soyez tous ensemble, on fera une séance d'exercice في نفس الوقت que le بارح. Donc, 9 و 4 je sais quoi. Et voilà, donc entre-temps, je vais corriger un peu les erreurs que j'ai trouvées aujourd'hui. Je vais vous envoyer ce cours-là, le petit dessin et la nouvelle série. Je vais envoyer la série et je vais vous dire sur les exercices pour la prochaine séance. Je vous demanderai au hasard de partager vos écrans. Donc, à l'avance. Et je vous demanderai à quelques-uns d'entre vous de partager leur travail. On en discute pour voir. Donc, faites les calculs, comme certainement du Gram-Schmidt. Faites les calculs de Gram-Schmidt, et voilà. Et nous, on se voit مادام بالله مازال طويل الكور هذا هو يا اخي. مازال séance à cours. Une séance à cours. وقاو يكمل باهي بالكدا. Donc, je marche lundi, نعملوا TD juste باش نرتحوا شويه وباش تفهموا شويه اللي عملناه هذا الكل pour fixer les idées. وentre temps نبعث لكم série. Donc, انتم بطبيعتكم باش تخدموا السيري باش توليو تفهموا اكثر الكور. والمرضي نكملوا الكور. D'accord. كان عشنا bien sûr si tout va bien. باهي D'accord. allez. شاي طيبة. ولو مازال بكري على شاي طيبة ولا شاي طيبة. شيء طيبه والله واحد